T'as 16 ans. T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà. Tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi. Ok, donc tu seras maçon toute ta vie. Et alors? C'est déshonorant? Fanny? Mais oui, Stéphane. Oui, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid? Pardon? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui? Je joue... Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon. Ils sont venus m'enlever. Wow! Bienvenue, je vais régler votre gravité. Ça me va bien là. Gravité activée. Enzo, le film Testament de Laurent Cantet, 1 an après sa disparition, une déclaration d'amour au théâtre et à la scène dans Avignon. Enfin, éloge de la différence avec Elio, le dernier né des studios Pixar. C'est le programme de notre émission 100% cinéma avec Thomas Borès. Bonjour à toutes et à tous et salut Thomas. Salut Nina. On débute avec Enzo, donc le film posthume du cinéaste Laurent Cantet, décédé l'année dernière en pleine préparation de ce long métrage. C'est son ami et proche collaborateur Robin Campillo qui en a assuré la réalisation. Voilà, Laurent Cantet, Palme d'Or en 2008 pour Entre les murs, on s'en souvient, est décédé en effet d'une longue maladie en avril 2024, laissant, vous l'avez dit, son co-scénariste, en tout cas l'un de ses co-scénaristes. On les voit, Robin Campillo et un César, Laurent Cantet dans les mains. Donc Robin Campillo, qui en plus d'être le co-scénariste et l'ami de Laurent Cantet, est aussi un grand réalisateur. On se souvient que c'est lui qui avait signé 120 battements par minute. C'est pour ça qu'on peut voir au générique un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo, on va dire un bel esprit d'équipe. Voilà, on suit ici le parcours donc d'Enzo, un adolescent du sud de la France, apprenti maçon. Enzo nous apparaît sur un chantier entouré de ses collègues plus âgés, plus expérimentés que lui. On sent bien que le jeune homme maladroit cherche un peu sa place. Et bientôt, on en saura un peu plus sur qui est vraiment Enzo et notamment sur ses origines sociales. Est-ce que le regard qu'on lui porte en sera changé? Réponse, regardez. Je sais pas pourquoi tu insistes. On peut plus l'obliger à faire ce que nous on veut, il a plus l'âge. Et toi, tu comptes retourner en Ukraine? Pourquoi je vais retourner en Ukraine? Pour te battre? Pour ta famille? J'ai pas envie de cette vie-là. Ces trucs, tous ces gens. Tout le monde fait la fête comme si tout allait bien. T'es un petit bourge que je raconte des histoires, c'est tout. Tu vas me dire exactement ce qui s'est passé. Alors tu vas faire quoi? Voilà, magnifique bande-annonce. Alors Thomas, en quoi Enzo s'inscrit dans la lignée du travail de Laurent Cantet? On le sait, Laurent Cantet, c'est un cinéaste qui a toujours été préoccupé de près ou de loin par le monde du travail et plus globalement par l'éducation et les aspirations de la jeunesse. Ressources humaines, c'est comme ça qu'on l'avait vraiment découvert, ou Arthur Rimbaud plus récemment. C'est une fiction ouvertement de gauche, tant les convictions du cinéaste transparaissent dans une œuvre engagée. C'est toujours une idée de l'individu et le collectif, et non l'individu contre le collectif. C'est très important. Alors Enzo, c'est presque du Cantet au carré, du Cantet sur mesure. On l'aura compris en voyant la bande-annonce, une fracture sociale s'opère, Enzo étant issu d'une famille bourgeoise et qui ne comprend pas son souhait de faire un travail qu'elle ne juge pas assez valorisant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont Robin Campillo a pris en route le film et comment progressivement le film lui appartient et devient un film de Robin Campillo. Lui, il est plus intéressé par, on va dire, la sensualité, le réveil des corps, le réveil du sexe aussi. Et on voit comment tout ça va basculer dans le film et comment tout ça va se mélanger harmonieusement. Et c'est d'ailleurs peut-être la dimension la plus intéressante du film, la partie sociale avec les parents merveilleusement incarnés par Élodie Bouchez et l'Italien Pier Francesco Favino, étant un tantinet sentencieuse. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu scolaire. Donc c'est vraiment un film assez beau et assez étonnant dans cette espèce de passage de témoin entre Laurent Campillo et Laurent Cantet. Un bel hommage, donc. On reste dans le sud de la France
annonce, Thomas, on remonte juste un peu pour arriver à Avignon. C'est le titre de la comédie de Johan Dionnet, repéré d'ailleurs au dernier festival de l'Alpe d'Huez, donc avec Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler. Voilà, et le festival de théâtre d'Avignon débutera début juillet. Ce film prend un peu d'avance et nous plonge donc dans l'effervescence, c'est ça qui est intéressant de cet événement, qui voit la Cité des Papes réunir au même moment une multitude de spectacles. Vous savez, il y a le in et off. Voilà, on suit ici alors une petite troupe qui vient de présenter une pièce de boulevard. Ma sœur s'incruste, c'est le nom de cette pièce, dans une petite salle de la ville. Tout est fait qu'on comprend avec des petits bouts de ficelle. Stéphane, c'est un des comédiens principaux. Il assume moyennement ce rôle comique, on le sent bien. Et lorsqu'il croise par hasard Fanny, une ancienne copine des cours d'art dramatique, il profite d'un malentendu pour lui cacher sa véritable raison d'être à Avignon. Et voici donc Stéphane, héros malgré lui, du Cid de Corneille. Rien que ça, regardez. Excusez-moi, je viens de voir le Cid. Le spectacle était incroyable. Corneille. Oui, d'ailleurs, j'ai acheté le bouquin. Tant mieux, super. Ah, j'ose tes espoirs. Hey, ça va et toi? En tout cas, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment se faire l'acte 3. De quoi, pardon? Ouais, enfin, tu m'as compris. Allez, à plus. Attends, depuis le début du festival, tu lui fais croire ça? Wow, c'est hyper romantique. Alors, je sais pas si t'es un génie ou une truffe. Tu trouves pas que c'est un peu de la merde ce qu'on fait? Franchement, je me demande si c'est vraiment du théâtre, tu vois. Parce que... Oh putain, mais t'es malade ou quoi? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? J'étais obligé de te faire revenir sur le droit chemin. Si elle t'aime bien, elle s'en foutra dans quoi tu joues. Alors, Johan Dionnet, qui réalise cette comédie, joue aussi l'un des rôles principaux dans le film. Et je crois qu'il s'est inspiré de son vécu. Il s'est lui aussi fait passer pour Rodrigue au Festival d'Avignon. Absolument. Alors, pas vraiment, mais on le voit, c'est lui qui donne une claque à son interprète Baptiste Le Caplin dans la bande-annonce. Lui, c'est un comédien, effectivement. On l'a peut-être croisé dans des seconds rôles, dans des films aussi divers que La Nuit du 12 de Dominique Moll, Dali de Quentin Dupieux, ou encore L'amour ouf de Gilles Lelouch. Alors oui, il s'est souvenu effectivement de son passé de comédien, parce que lui aussi a connu un peu les tracas et les aléas de monter des petites pièces à bout de bras au Festival d'Avignon. Et il s'est souvenu aussi de son court-métrage qui lui avait valu un beau succès en 2019, Je joue Rodrigue, qui raconte peu ou prou la même histoire. Voilà. Sauf que là, cette fois, il a décidé de s'écarter un petit peu et de laisser donc le rôle principal à Baptiste Le Caplin, qui va apprendre en toute hâte, on le voit ici devant la glace, le rôle du Cid. Voilà, le film parvient d'ailleurs à créer, et ça qui est intéressant, une jolie troupe d'acteurs. C'est pour ça que c'est vraiment un film de théâtreux d'une certaine manière, avec notamment Alison Wheeler ou Lies Salem. Le film joue aussi sur les attendus de la rom-com, et ça c'est plutôt bien, qui passe forcément par une impossibilité d'alliance ou avant une libération possible. Voilà, la mise en scène, elle tire vraiment bien parti de l'énergie du festival. Ça a été tourné en partie in situ pendant le festival. Je déplore un peu que le scénario s'enlise un peu sur un manichéisme un peu faiblard. D'un côté, il y aurait les Parisiens chantres d'un théâtre pur, et de l'autre côté, le cinéma un peu plus bas de gamme. Voilà, je trouve qu'il y a comme ça une espèce de déséquilibre. Il n'empêche que vraiment c'est assez réjouissant, et notamment dans son interprétation. Il a pris sa revanche, donc réussi. Il a pris sa revanche. Place maintenant à Elio. On reste dans les films feel good avec le dernier né des studios Pixar. Voilà, Elio, il est orphelin, il est solitaire, il a du mal à se faire des amis, et il ne rêve que d'une chose, c'est de quitter la planète Terre et rejoindre une autre planète peuplée d'extraterrestres, comme univers, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce que s'éloigner de là où on est pour renaître, est-ce possible? On va voir si le film nous raconte ça. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. T'es un faux toi. Allez, tu lui tiens tête. C'est ce qu'il m'envoie. Tu es plus insignifiant que je l'imaginais. Je pourrais en dire autant de vous. Je me sentais pas chez moi en bas. Moi, je t'aime bien. J'ai l'impression que ma vraie place a toujours été ici. Et maintenant, Grigon va pulvériser tout le monde. Il faut qu'on aide mes amis. Tu t'es fait un ami? Vous subirez ma colère. Glandon? Salut papa, je suis une monnaie d'échange. Dis ce qu'on a dit. Oh, au secours père, il s'est emparé de moi.
Un Pixar feel good, donc, mais plus politique qu'il n'y paraît, hein, Thomas, avec des pics plus ou moins appuyés au projet SpaceX d'Elon Musk, puisqu'on est dans l'espace. Au doublage, on retrouve notamment l'actrice américaine Zoé Saldana, qui incarne la tante de notre petit héros. Elle est elle-même descendante de parents originaires de République dominicaine, et elle a vu dans le film un message d'espoir dans une Amérique plus que jamais sous tension. Écoutez. Depuis les années 60, la communauté dominicaine est de plus en plus importante aux États-Unis et dans le monde. 60 ans plus tard, cette diaspora fait intégralement partie de l'identité américaine. Mon personnage, Olga, est une astronaute et ce film est un hommage à tous ces ingénieurs et scientifiques d'origine dominicaine ou mexicaine et à tous ceux qui rêvent d'aller dans l'espace. Je trouve qu'il faut vraiment se réjouir du travail des studios Disney et Pixar qui racontent notre histoire. C'est fantastique. Voilà, il est intéressant que vous ayez cité Elon Musk, puisque au début du nouveau mandat de Donald Trump, les républicains s'étaient insurgés contre Disney qu'ils jugeaient trop woke, voilà, obligeant Bob Iger, le PDG de Disney, donc de Pixar, de rétropédaler, de dire que de toute façon, qu'il ne s'inquiète pas, Disney n'est pas là pour faire des messages, mais pour faire uniquement du divertissement. C'est la preuve, comme le dit l'actrice qu'on vient d'entendre, que quand même ils arrivent à faire passer de beaux messages. Disney et surtout Pixar espèrent se relever la tête, suite après au succès de Vice Versa 2 et ses 8 millions d'entrées en France, qui faisaient un peu oublier les gadins précédents de Buzz l'éclair ou d'Élémentaire. Voilà, la création toujours percutée par le réel et même par la guerre, à l'image du documentaire Voyage au bord de la guerre d'Antonin Perez-Jadko, un réalisateur français qui part sur les traces de ses racines ukrainiennes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Thomas. Absolument, il est parti 3 mois après le déclenchement, l'invasion russe en Ukraine en mai 2022, puis 9 mois plus tard, donc en février 2023, il en a rapporté et ramené des images assez saisissantes avec une petite caméra vintage, c'est-à-dire c'est du 16 mm, on n'est plus du tout dans le numérique, une voix off qui est un peu retravaillée à l'ancienne. Et lui, ce qu'il veut saisir, c'est pas des images de guerre telles que nous en abreuvent les médias en permanence, mais autre chose. Comment vit-on vraiment à l'arrière et comment surtout les artistes arrivent à continuer de vivre. Il filme aussi comment la nature continue de pousser malgré les ravages du chaos. Donc c'est un film très beau qui manie aussi l'absurde parce qu'effectivement la guerre, c'est grave. Il y a une part d'absurdité qui permet justement de révéler sa gravité. Dans ce récit de guerre, c'est souvent l'envie de filmer le printemps qui l'emporte. Voilà une des phrases du film qui nous donne une idée de son esprit. On va justement se quitter sur des images de ce voyage au bord de la guerre d'Antonin Perez-Jadko. Merci beaucoup Thomas Borez. Merci à vous. Et moi je vous dis à très bientôt sur France 24. Tout ce qu'il te reste maintenant, c'est une photo de famille avec des trous à la place des visages. Le soir, la vie continue. Comme l'alcool, des bidons d'essence apparaissent. Je me demande qui a eu assez d'humour pour écrire « Boom » sur le mur d'en face. Dans ce récit de guerre, c'est souvent l'envie de filmer le printemps qui l'emporte.